Pour vous guider. Le bandeau tombe et la foi devient conviction. Ce n'est que dans la conviction que se trouvent la délivrance et la rédemption. Je ne m'adresse qu'à ceux qui cherchent sérieusement. Il faut qu'ils soient aptes et disposés à examiner objectivement cette œuvre objective. Que les fanatiques religieux et les êtres exaltés et instables restent à l'écart, car ils nuisent à la vérité. Quant aux malveillants et à ceux qui manquent d'objectivité, ils trouveront dans les paroles mêmes leur jugement. Le message ne touchera que ceux qui portent encore en eux une étincelle de vérité et le désir ardent d'être vraiment des hommes. Il sera pour eux tous un fanal et un soutien. Sans détour, il conduit hors du chaos de la confusion actuelle. La parole qui va suivre n'apporte pas une nouvelle religion. Par contre, elle doit être le flambeau permettant à tous les auditeurs et lecteurs sérieux de trouver le vrai chemin qui les conduit vers les hauteurs auxquelles ils aspirent. Seul celui qui se meut lui-même peut progresser spirituellement. L'insensé qui, dans ce but, a recours à des aides extérieures sous forme de conceptions toutes faites, va son chemin comme avec des béquilles, alors que ses propres membres valides sont inutilisés. Mais, dès l'instant où il utilise résolument comme instrument de son ascension toutes les facultés qui sommeillent en lui en attendant qu'il les appelle, il met à profit, selon la volonté de son Créateur, le talent qui lui fut confié, et il surmontera en se jouant tous les obstacles qui tenteront de se mettre en travers de son chemin pour l'en détourner. C'est pourquoi réveillez-vous. Il n'est de foi véritable que dans la conviction, et la conviction ne peut naître que d'un contrôle et d'un examen intransigeants. Soyez des êtres vivants dans la merveilleuse création de votre Dieu. Abdrouchin. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Dites, à quoi bon cette poussée impétueuse? Tel un tourbillon, elle déferle sur le monde et tous les peuples sont submergés par un flot de livres. Des érudits fouillent dans les écrits du passé et font des recherches en se creusant la tête, au point d'en être spirituellement épuisés. Des prophètes surgissent pour avertir, pour promettre. De tous côtés, comme en un accès de fièvre, on veut soudain répandre une lumière nouvelle. C'est ainsi que l'âme bouleversée de l'humanité subit actuellement ce déchaînement qui, loin de rafraîchir et de vivifier, brûle, consume et absorbe les dernières forces qui restaient encore à cette âme déchirée dans l'obscurité du temps présent. De plus, des chuchotements, des murmures s'élèvent ici et là, témoignant de l'attente grandissante de quelque événement à venir. Chaque nerf est à vif, tendu en une inconsciente aspiration. Une agitation houleuse se manifeste, et une sorte d'oppressante et morne torpeur, porteuse de malheur, pèse sur toute chose. Que lui faudra-t-il enfanter? La confusion, la pusillanimité et la perdition, si la couche ténébreuse qui, à l'heure actuelle, enveloppe spirituellement le globe terrestre, n'est pas déchirée avec force. Avec la molle viscosité d'un marécage putride, cette couche absorbe et étouffe toute pensée libre et lumineuse en train de prendre son essor, avant même qu'elle ne soit devenue forte. Et, dans le silence lugubre d'un bourbier, elle refoule, désagrège et anéantit déjà dans le germe tout bon vouloir, avant qu'il n'ait pu se traduire en acte. Cependant, le cri de ceux qui cherchent la lumière, ce cri qui recèle la force de fendre la fange, se trouve détourné et se perd sous la voûte impénétrable
qu'échafaudent avec zèle ceux-là même qui s'imaginent porter secours. Ils offrent des pierres au lieu de pain. Regardez ces innombrables publications. L'esprit humain n'en est que lassé et non vivifié. C'est bien la preuve de la stérilité de tout ce qui est offert. Car ce qui lasse l'esprit ne saurait jamais être juste. Le pain de l'esprit revigore immédiatement. La vérité ressource et la lumière vivifie. Les gens simples ne peuvent que se décourager à la vue des murs que les sciences dites spirituelles érigent autour de l'au-delà. Qui, parmi les êtres simples, pourrait saisir ces phrases savantes, ces tournures singulières? L'au-delà serait-il donc exclusivement réservé aux experts en sciences spirituelles? Et l'on parle de Dieu. Faudrait-il créer une université pour y acquérir d'abord les facultés permettant de reconnaître la notion de la divinité? Où conduit cette obsession qui n'a essentiellement ses racines que dans l'ambition? Tels des ivrognes, lecteurs et auditeurs titubent d'un endroit à l'autre, indécis, limités, privés de liberté intérieure, car ils ont été détournés de la voie simple. Écoutez, vous qui êtes découragés. Levez les yeux, vous qui cherchez sérieusement. La voie qui mène vers le Très-Haut est ouverte à chaque être humain. L'érudition n'en est pas la porte d'entrée. Le Christ Jésus, cet éminent exemple sur le vrai chemin qui mène vers la lumière, a-t-il choisi ses disciples parmi les pharisiens érudits, parmi les docteurs de la loi? Non, il les a choisis dans un milieu simple et modeste, parce qu'il n'avait pas à lutter contre la grave erreur, selon laquelle le chemin menant vers la lumière est difficile à apprendre et doit obligatoirement être pénible. Cette façon de penser est la plus grande ennemie de l'homme. Elle est mensonge. En conséquence, abandonnez tout scientisme là où il s'agit de ce qu'il y a de plus sacré en l'être humain, à savoir ce qui demande à être parfaitement saisi. Laissez cela, car, étant une construction du cerveau humain, la science est œuvre fragmentaire et ne peut que le rester. Réfléchissez. Comment une science laborieusement acquise pourrait-elle conduire vers la divinité? Qu'est-ce, à vrai dire, que le savoir? Le savoir est ce que le cerveau peut comprendre. Mais combien est limité l'entendement du cerveau qui reste étroitement lié à l'espace et au temps? Le cerveau humain n'est même pas capable de concevoir l'éternité, ni de saisir ce qu'est l'infini, notions qui précisément sont indissolublement liées à la divinité. Le cerveau reste toutefois muet devant la force insaisissable qui flue à travers tout ce qui est, et dans laquelle il puise lui-même pour son activité, cette force que tous ressentent journellement, à chaque heure, à chaque instant comme quelque chose d'évident. Cette force dont la science elle-même a depuis toujours reconnu l'existence, et que l'on cherche pourtant vainement à saisir et à comprendre avec le cerveau, c'est-à-dire avec le savoir et l'intellect. Telle est donc l'insuffisance de l'activité du cerveau, pierre de base et instrument de la science. Naturellement, cette limitation s'étend aussi aux œuvres qui l'édifient, et par conséquent à l'ensemble des sciences elles-mêmes. Voilà pourquoi la science, qui est certes valable pour mieux comprendre, trier et classer par la suite ce qu'elle reçoit tout fait de la force créatrice qui la précède, est par contre nécessairement défaillante lorsqu'elle veut s'ériger elle-même en maître ou critiquer, et cela, tant qu'elle se lie aussi étroitement qu'elle l'a fait jusqu'alors à l'intellect, c'est-à-dire à l'entendement du cerveau. C'est la raison pour laquelle l'érudition, tout comme l'humanité qui se conforme à elle, reste constamment accrochée à des détails, alors que chaque être humain porte en lui, en tant que don,
le grand et insaisissable tout, et qu'il est parfaitement capable d'atteindre sans étude laborieuse ce qu'il y a de plus noble et de plus élevé. En conséquence, débarrassez-vous de l'inutile torture qu'est l'esclavage de l'esprit. Le grand maître ne nous lance pas en vain cet appel. Devenez comme les enfants. Celui qui porte en lui le ferme vouloir pour le bien et s'efforce de conférer la pureté à ses pensées, celui-là a déjà trouvé la voie qui mène vers le Très-Haut. Tout le reste lui échoit alors en partage. Point n'est besoin pour cela de livres, d'astreinte spirituelle, d'ascèse ou d'isolement. Il devient alors saint de corps et d'âme, libéré de toute pression engendrée par des cogitations maladives, car tout excès nuit. Des hommes, voilà ce que vous devez être, et non des plantes de serre qu'un développement unilatéral fait succomber au premier coup de vent. Réveillez-vous, regardez autour de vous, écoutez en vous. Cela seul peut ouvrir la voie. Ne tenez pas compte des controverses des Églises. Le Christ Jésus, l'éminent dispensateur de la vérité, l'incarnation de l'amour divin, ne s'inquiéta pas des confessions. Au demeurant, que sont aujourd'hui les confessions? Une entrave à la liberté de l'esprit humain, un asservissement de l'étincelle divine qui est en vous, des dogmes qui cherchent à restreindre l'œuvre du Créateur de même que son grand amour, en les enfermant dans des formes forgées par la raison humaine, ce qui revient à rabaisser, à déprécier systématiquement ce qui est divin. Cette façon de voir rebute tout chercheur sérieux, car elle ne lui permet jamais de ressentir intérieurement la grandiose réalité. Sa nostalgie de vérité devient par là de plus en plus vaine, et il finit par désespérer de lui-même et du monde. C'est pourquoi réveillez-vous, détruisez en vous les barrières du dogmatisme, arrachez le bandeau afin que la pure lumière du Très-Haut puisse pénétrer jusqu'à vous sans être altérée. Alors, débordant d'allégresse, votre esprit prendra son essor, et en exultant, il ressentira l'immense amour du Père qui ne connaît pas les limites de l'intellect terrestre. Vous saurez enfin que vous êtes une partie de cet amour, vous n'aurez aucune peine à le saisir dans toute son ampleur. Vous vous unirez à lui, et vous obtiendrez ainsi chaque jour et à chaque heure une force nouvelle en cadeau, une force qui rendra toute naturelle votre ascension hors du chaos. L'appel au guide. Observons d'un peu plus près toutes les personnes qui cherchent aujourd'hui de façon particulièrement active un guide spirituel et l'attendent dans un état d'élévation intérieure. À leur avis, elles sont elles-mêmes déjà solidement préparées spirituellement pour le reconnaître et pour entendre sa parole. En examinant calmement les choses, nous voyons de très nombreuses scissions. La mission du Christ a produit par exemple un effet singulier sur un grand nombre d'êtres humains. Ils s'en sont fait une image erronée, ce qui était dû comme toujours à la fausse appréciation de soi-même, c'est-à-dire à la présomption. À la place de la vénération d'autrefois, du maintien d'un abîme naturel et d'une démarcation rigoureuse entre eux et leur Dieu, est apparue d'un côté une mendicité géniarde qui ne veut toujours que recevoir, mais à aucun prix faire quoi que ce soit par elle-même. L'exhortation « prie » a certes été bien accueillie par eux, mais que de surcroît elle soit suivie des mots « et travaille sur toi-même ». Voilà ce dont ils ne veulent pas entendre parler. D'un autre côté, on s'imagine être suffisamment autonome et indépendant
pour être en mesure de tout faire par soi-même, et qui plus est, avec tant soit peu de peine, de devenir divin. Nombreux sont également ceux qui ne font qu'exiger et attendre de Dieu qu'il court après eux. Par le seul fait qu'il ait une fois déjà envoyé son Fils, il aurait prouvé à quel point il tient à ce que l'humanité se rapproche de lui, ayant peut-être même besoin d'elle. Où que l'on regarde, on ne trouve plus que présomption et aucune humilité. C'est la juste appréciation de soi qui fait défaut. Il importe tout d'abord que l'homme descende de son piédestal artificiel afin de pouvoir être vraiment un homme et de commencer son ascension en tant que tel. Aujourd'hui, spirituellement gonflé d'orgueil, il est perché sur un arbre au pied d'une montagne, au lieu de se tenir debout, les deux pieds solidement campés sur le sol. Voilà pourquoi il ne pourra évidemment jamais gravir la montagne, s'il ne descend pas auparavant de l'arbre ou n'en tombe. Mais entre-temps, tous ceux qui ont poursuivi tranquillement et raisonnablement leur chemin sur la terre, en passant sous son arbre d'où ils les contemplaient orgueilleusement, seront probablement arrivés au sommet. Les événements vont toutefois lui venir en aide, car l'arbre s'abattra dans un avenir très proche. Et lorsque l'homme tombera de son poste instable et qu'il touchera durement le sol, il se ravisera peut-être. Il en sera d'ailleurs grand temps pour lui. Il n'aura plus une heure à perdre. À présent, bien des gens se figurent que se laisser aller peut continuer ainsi, comme ce fut le cas pendant des millénaires. En prenant leurs aises, ils sont confortablement installés dans leur fauteuil, dans l'attente d'un guide puissant. Mais comment se représente-t-il ce guide? Vraiment, c'est à faire pitié. En premier lieu, ils attendent de lui, ou pour être plus précis, disons qu'ils exigent de lui, qu'il ferait à chacun individuellement le chemin qui monte vers la lumière. C'est à lui de se donner la peine pour les adeptes de chaque confession, de jeter des ponts qui mènent au chemin de la vérité. C'est à lui de rendre les choses suffisamment faciles et compréhensibles pour que chacun puisse les saisir sans peine. Ces paroles doivent être choisies de telle sorte que leur exactitude convainque immédiatement petits et grands de toutes conditions. En fait, dès que les êtres humains sont obligés de fournir un effort personnel et de penser par eux-mêmes, il ne peut s'agir d'un véritable guide, car s'il est appelé à guider par sa parole afin de montrer le bon chemin, il est tout naturel qu'il se donne du mal pour les hommes. C'est son rôle de convaincre les humains et de les réveiller. Le Christ y a bien laissé sa vie. Ceux qui pensent ainsi de nos jours, et ils sont nombreux, n'ont même plus besoin de se donner de la peine, puisque, pareil aux vierges folles, ils vont au-devant d'un trop tard. Le guide ne les réveillera certainement pas. Il les laissera au contraire continuer à dormir tranquillement, jusqu'à ce que la porte soit fermée et qu'ils ne puissent plus avoir accès à la lumière, parce qu'ils ne pourront se libérer à temps du domaine de la matière, ce que la parole du guide qui leur montrait le chemin leur aurait permis de faire. Car l'être humain n'est pas aussi précieux qu'il se l'est imaginé. Dieu n'a pas besoin de lui, c'est lui qui a besoin de son Dieu. Étant donné que, dans son prétendu progrès, l'humanité ne sait plus aujourd'hui ce qu'elle veut vraiment, elle sera finalement contrainte d'apprendre ce qu'elle doit. Les gens de cette espèce passeront en cherchant, mais aussi en critiquant d'un air supérieur, comme tant d'autres déjà sont passés jadis, devant celui pour la venue duquel tout avait pourtant été préparé par les révélations.
comment peut-on se représenter ainsi un guide spirituel? Il ne cédera pas un pouce de terrain à l'humanité, et il exigera partout où l'on s'attend à ce qu'il donne. Par contre, celui qui est capable de réfléchir sérieusement reconnaîtra aussitôt que c'est précisément dans l'exigence rigoureuse et intransigeante d'une réflexion approfondie que réside ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire ce dont l'humanité, déjà si profondément empêtrée dans sa paresse d'esprit, a besoin pour être sauvée. C'est justement lorsqu'un guide exige de prime abord la mobilité spirituelle, un vouloir sérieux et un effort personnel pour que l'on comprenne ses paroles, que, dès le début, il sépare aisément le grain de la balle. Il s'agit là d'un processus auto-actif, tel qu'il existe dans les lois divines. Là encore, ce qu'il advient des êtres humains correspond exactement à ce qu'ils veulent réellement. Mais il existe aussi une autre catégorie de gens qui se croient tout particulièrement perspicaces. Ceux-là, comme on peut le constater à la lecture de certains exposés, se sont évidemment fait du guide une image bien différente. Elle n'en est cependant pas moins grotesque, car ils attendent un acrobate de l'esprit. De toute façon, des milliers de personnes croient que la voyance, la clairaudience, une perception particulièrement fine, etc., serait un grand progrès, ce qui en réalité n'est pas le cas. De telles facultés, qu'elles soient acquises, développées ou même innées, ne peuvent jamais s'élever au-dessus de l'emprise terrestre. Elles ne s'exercent donc qu'à l'intérieur de limites inférieures, qui ne sauraient jamais prétendre à un niveau élevé et sont pour ainsi dire dépourvues de valeur. Croit-on pouvoir aider ainsi l'humanité à s'élever, en lui montrant les choses de matière subtile qui se situent au même niveau qu'elle, ou en lui enseignant à les voir et à les entendre? Cela n'a rien à voir avec la véritable ascension de l'esprit et ne présente pas davantage d'utilité dans le domaine terrestre. Ce sont de petits tours d'adresse spirituelle et rien de plus, intéressants pour l'individu, mais sans aucune valeur pour l'ensemble de l'humanité. Que toutes les personnes de ce genre désirent un guide qui soit semblable à elles et qui finalement en sache plus qu'elles, est assurément très facile à comprendre. Pourtant, il en est un grand nombre qui, tout en prenant la chose fort au sérieux, vont encore beaucoup plus loin en ce domaine, et ce, jusqu'au ridicule. Ces derniers considèrent par exemple comme condition fondamentale, prouvant qu'il s'agit bien d'un guide, le fait que celui-ci ne puisse s'enrhumer. Quiconque s'enrhume est exclu d'emblée, car cela ne correspond pas à l'idée qu'ils se font d'un guide idéal. En tout cas, et en premier lieu, par son esprit, un guide fort doit être entièrement au-dessus de ses vétilles. Cela peut paraître quelque peu exagéré et ridicule, mais ne repose que sur des faits réels et ne représente qu'un faible écho de l'exclamation d'antan « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et descends de la croix ». Voilà ce que l'on s'écrit aujourd'hui déjà, avant même qu'un tel guide ne soit en vue. Pauvres hommes ignorants! Celui qui entraîne son corps de façon unilatérale au point de le rendre temporairement insensible grâce au pouvoir de l'esprit n'est nullement quelqu'un de grand ni d'exceptionnel. Ceux qui l'admirent ressemblent aux enfants des siècles passés qui, bouche bée et les yeux brillants, contemplaient les contorsions des bateleurs itinérants, tandis que s'éveillait en eux l'ardent désir de pouvoir en faire autant. Bon nombre de ceux que l'on qualifie de nos jours de chercheurs dans le domaine de l'esprit, ou encore de chercheurs de Dieu, ne sont pas plus avancés sur le plan spirituel que ne l'étaient jadis ces enfants sur le plan strictement terrestre.
Poursuivons donc notre réflexion. Ces nomades d'autrefois, dont je viens de parler, se développèrent toujours davantage jusqu'à devenir des acrobates dans les cirques et les spectacles de variété. Leur savoir-faire s'élargit de façon inouïe et, quotidiennement, des milliers de spectateurs exigeants contemplent aujourd'hui encore pareille exhibition avec un ébahissement sans cesse renouvelé et bien souvent avec des frissons intérieurs. Mais en tirent-ils profit pour eux-mêmes ? Que leur reste-t-il après de telles heures ? Rien, absolument rien, bien que maint acrobate risque sa vie au cours de son numéro. En effet, même portés à leur plus haut degré de perfection, tous ces exercices resteront toujours dans le cadre des variétés et des cirques. Ils ne serviront toujours qu'à divertir, mais ils n'apporteront jamais le moindre avantage à l'humanité. Or, ce sont des acrobaties de ce genre, transposées sur le plan spirituel, qui servent actuellement de critères pour reconnaître le guide éminent. Laissez à ces gens leur clown spirituel. Grâce à l'expérience vécue, ils verront bien assez tôt où cela conduit. De plus, ils ne savent pas quel but ils poursuivent réellement. Ils s'imaginent que seul est grand celui dont l'esprit domine le corps, au point que ce dernier ne connaît plus la maladie. Tout entraînement de ce genre est unilatéral, et ce qui est unilatéral n'apporte que morbidité et maladie. Loin de renforcer l'esprit, ces pratiques ne font qu'affaiblir le corps. L'équilibre qui est indispensable à une saine harmonie entre le corps et l'esprit se trouve perturbé. Il en résulte que l'esprit en question finit par se séparer beaucoup plus tôt du corps maltraité, qui ne peut plus lui fournir la puissante et saine résonance qui est nécessaire pour vivre des expériences sur Terre. Or, ces expériences font alors défaut à l'esprit qui, n'étant pas mûr lorsqu'il arrive dans l'au-delà, sera contraint de vivre une fois encore une existence terrestre. Ce sont là de petits tours d'adresse spirituelle et rien de plus. Ils se font aux dépens du corps terrestre qui, en réalité, est là pour aider l'esprit. Le corps fait partie d'une période d'évolution de l'esprit. Cependant, lorsqu'il est affaibli et opprimé, il ne peut être d'une grande utilité pour l'esprit, puisque ses irradiations sont trop faibles pour lui conférer toute la force dont il a besoin dans la matière. Lorsque quelqu'un veut juguler une maladie, il doit exercer spirituellement sur son corps une pression pareille à celle d'une extase et comparable à plus petite échelle à la peur du dentiste, laquelle peut refouler la douleur. Certes, le corps supporte sans dommage une et peut-être même plusieurs fois un tel état de surexcitation, mais il ne peut le faire de façon continue sans subir de sérieux préjudices. Si un guide s'adonne à de telles choses, ou s'il les conseille, il ne mérite pas d'être guide, car, en agissant ainsi, il enfreint les lois naturelles de la création. L'être humain de la terre doit préserver son corps comme un bien qui lui est confié et essayer d'établir une saine harmonie entre l'esprit et le corps. Si celle-ci est troublée par un refoulement unilatéral, ce n'est ni un progrès ni une ascension, mais un sérieux obstacle à l'accomplissement de ses devoirs sur terre et d'une façon générale dans la matière. En pareil cas, pour ce qui est de son activité dans la matière, l'esprit n'est plus en pleine possession de sa force, car, pour agir dans la matière, il a absolument besoin de la force d'un corps physique non assujetti et en harmonie avec l'esprit. Celui qu'on appelle maître pour de telles raisons est moins qu'un élève qui ignore tous des devoirs de l'esprit humain et des nécessités de son évolution. Il est même nuisible pour l'esprit. Ces gens en viendront bien assez tôt à reconnaître douloureusement leur folie.
chaque faux guide devra toutefois faire d'amères expériences. Son ascension dans l'au-delà ne pourra commencer qu'à partir du moment où le dernier de tous ceux qu'il a retenus ou même induits en erreur par ses jongleries spirituelles en aura pris conscience. Tant que ses livres et ses écrits continueront à exercer une influence sur Terre, il se trouvera retenu dans l'au-delà, même si, là où il se trouve, il est entre-temps revenu de son erreur. Quiconque recommande une initiation occulte donne aux hommes des pierres au lieu de pain. Il montre par là qu'il n'a pas la moindre idée de ce qui se passe réellement dans l'au-delà, et encore moins de l'ensemble des mécanismes de l'univers. L'Antéchrist. Homme, lorsque viendra l'heure où, selon la volonté divine, l'épuration et le tri devront se faire sur la terre, prêtez attention aux signes dans le ciel qui vous ont été annoncés et qui sont en partie supraterrestres. Ne vous laissez alors abuser ni par les églises, ni par ceux qui se sont déjà depuis longtemps voués à l'Antéchrist. Il est affligeant que jusqu'ici, même les églises n'aient pas su où il leur fallait chercher cet Antéchrist qui est pourtant à l'œuvre depuis si longtemps parmi tous les humains. Avec tant soit peu de vigilance, elles auraient dû le reconnaître. Qui donc peut agir de façon encore plus contraire au Christ que ceux qui ont jadis combattu le Christ lui-même et l'ont finalement assassiné? Qui pouvait se montrer plus gravement et plus ouvertement l'ennemi du Christ? C'étaient les dignitaires et les représentants de la religion temporelle, car l'authentique enseignement de Dieu, porté et transmis par le Fils de Dieu, ne concordait pas avec ce qu'ils avaient eux-mêmes édifié. Le véritable message de Dieu ne pouvait évidemment cadrer avec les structures mises en place par les dignitaires ecclésiastiques terrestres, puisque ces structures tendaient vers l'influence terrestre, le pouvoir temporel et leur extension. Ils prouvèrent ainsi on ne peut plus clairement qu'ils étaient les serviteurs de l'intellect humain qui, étant exclusivement orientés vers le savoir terrestre et le pouvoir terrestre, se montrent hostiles à tout ce qui dépasse l'entendement terrestre et l'entrave. Mais, comme Dieu, de même que le spirituel, reste totalement extérieur au savoir intellectuel terrestre, c'est justement l'intellect qui constitue ici le seul véritable obstacle. Par sa nature, il est par conséquent l'adversaire de tout ce qui est divin et de tout ce qui est spirituel, si bien qu'en toute logique, le sont avec lui tous ceux qui croient à la prééminence absolue de leur intellect et ne cherchent à construire que sur lui. En ce temps-là, les dignitaires de la religion craignaient que les éclaircissements apportés par le Fils de Dieu ne leur fassent perdre leur ascendant sur le peuple. Comme chacun le sait aujourd'hui, ce fut là la cause principale des calomnies qu'ils tentèrent de répandre contre le Christ, et ce fut finalement aussi la cause de l'exécution du Fils de Dieu. Ils clouèrent sur la croix comme blasphémateur celui qui, pour éclairer l'humanité, avait été envoyé par le Dieu même dont ils se prétendaient les serviteurs. Ils connaissaient en réalité si peu Dieu et sa volonté, tout en voulant faire croire aux hommes qu'ils le servaient, que pour le glorifier et le défendre sur terre, ils assassinèrent ce Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. Telle fut la funeste conséquence de leur asservissement à l'intellect terrestre, qui ne luttait que pour conserver son influence. Ils devinrent les instruments du bourreau au service de l'Antéchrist, auquel ils avaient silencieusement érigé un trône en leur fort intérieur, car ils pouvaient ainsi assouvir des faiblesses humaines telles que la présomption, l'orgueil et leur vanité. Celui qui attend des preuves plus évidentes ne peut être secouru.
car il n'est rien de plus hostile au Christ, au Fils de Dieu et à ses paroles. D'ailleurs, le mot antéchrist ne signifie-t-il pas celui qui combat contre le Christ et contre la rédemption des humains par le message de Dieu? Ce fut l'intellect terrestre qui les poussa à agir ainsi, lui qui précisément, en tant que plante vénéneuse cultivée par Lucifer, se fit son instrument et devint on ne peut plus dangereux pour l'humanité. Voilà pourquoi le développement disproportionné et démesuré de l'intellect humain a fini par devenir pour l'humanité le péché originel. Or, étant l'Antéchrist en personne, Lucifer lui-même se tient derrière tout cela. C'est lui qui, par l'intermédiaire des humains, a pu relever la tête. Lui, le seul véritable ennemi de Dieu. Le combat hostile qu'il livra contre la mission du Fils de Dieu lui a valu le nom d'Antéchrist. Nul autre n'aurait eu la force et la puissance de devenir l'Antéchrist. Et, dans son combat contre la volonté de Dieu, Lucifer ne se sert pas sur terre d'un seul être humain, mais de presque toute l'humanité qu'il conduit ainsi à la perdition sous l'effet de la colère divine. Celui qui ne peut saisir pareille évidence, à savoir que Lucifer lui-même était le seul à pouvoir être l'Antéchrist qui ose se dresser contre Dieu, celui-là sera à tout jamais dans l'impossibilité de comprendre ce qui se déroule en dehors de la matière dense, donc en dehors de ce qui est purement terrestre. Et, aujourd'hui encore, il en va comme autrefois. C'est même bien pire. De nos jours également, de nombreux représentants des religions ne manqueront pas de lutter avec acharnement pour conserver dans les temples et les églises les règlements intellectuels terrestres en vigueur jusqu'à présent. C'est précisément l'intellect humain qui, étouffant toute intuition plus noble, est l'un des fruits les plus insidieux que Lucifer ait cultivé et répandu parmi l'humanité. Mais tous les esclaves de l'intellect sont en vérité des serviteurs de Lucifer. Ils portent leur part de culpabilité dans l'effroyable effondrement qui, de ce fait, doit frapper l'humanité. Or, comme personne ne cherchait l'Antéchrist derrière l'intellect, sa monstrueuse extension n'en fut que plus facile. Lucifer triomphait, car il enlevait ainsi à l'humanité toute possibilité de comprendre ce qui se situe en dehors de la matière dense. Il la coupait de la vie proprement dite et du point à partir duquel le contact peut s'établir avec le spirituel qui mène à la proximité de Dieu. Il prit ainsi pied sur cette terre en tant que maître de la terre et de la majeure partie de l'humanité. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait pu parvenir jusqu'aux autels et que les représentants terrestres des religions, de même que ceux des églises chrétiennes, soient fatalement devenus ses victimes. Car eux aussi n'attendent l'Antéchrist qu'avant le jugement annoncé. En ce domaine comme en tant d'autres, la grande révélation de la Bible demeura incomprise jusqu'à ce jour. L'Apocalypse dit que cet Antéchrist relèvera la tête avant le jugement, mais elle ne dit pas qu'il ne viendra qu'à ce moment-là. Puisqu'il est écrit qu'il relève la tête, cela montre bien qu'il doit déjà être là, et non qu'il doit venir que plus tard. Il atteindra l'apogée de sa domination peu avant le jugement. Voilà ce que cela veut dire. Vous qui n'êtes pas encore devenus spirituellement sourds et aveugles, écoutez cet avertissement. Donnez-vous pour une fois la peine de réfléchir sérieusement par vous-même. Si vous restez indifférent à cela, vous courez à votre propre perte. Si l'on retire ce qui protège le repère d'un serpent venimeux, l'animal se sent soudain découvert et cherche tout naturellement à se jeter sur cette main brutale pour la mordre. Il n'en va pas différemment ici.
Se voyant découvert, l'Antéchrist ripostera immédiatement par l'intermédiaire de ses serviteurs et, une fois démasqué, il se récriera et tentera l'impossible pour se maintenir sur le trône que l'humanité lui a délibérément offert. Mais il ne pourra agir ainsi que par l'intermédiaire de ceux qui le vénèrent intérieurement. En conséquence, lorsque commencera le combat, observez très attentivement votre entourage. C'est précisément à leur clameur que vous reconnaîtrez d'autant plus sûrement chacun de ceux qui lui appartiennent, car, tout comme jadis, portés par la crainte de la pure vérité, ils seront une fois de plus dans l'opposition. Cette fois encore, l'Antéchrist essaiera désespérément de maintenir son influence sur la terre. Observez son manque d'objectivité dans la défense comme dans l'attaque. Une fois encore, il n'agira que par la diffamation et la suspicion, étant donné que ses partisans ne sauraient procéder autrement. Se trouver face à la vérité et la réfuter est impossible. Ainsi, les serviteurs de Lucifer combattront l'envoyé de Dieu exactement comme ils combattirent jadis le Fils de Dieu. Là où une tentative de ce genre se produit, soyez sur vos gardes, car ces gens veulent uniquement protéger Lucifer pour maintenir intacte sa domination sur la terre. Là se trouve un foyer des ténèbres, même si, extérieurement, ils sont le plus souvent vêtus de clair, même s'ils sont les serviteurs d'une église. N'oubliez pas ce qui s'est produit lorsque le Fils de Dieu était sur terre. Songez qu'aujourd'hui encore, et avec un bien plus grand nombre de partisans, le même Antéchrist fait tout pour maintenir sa domination sur la terre, pour échapper à l'anéantissement et pour continuer à obscurcir la véritable volonté de Dieu. En conséquence, observez attentivement tous les signes qui sont annoncés. Il s'agit pour chacun, à titre individuel, de prendre une ultime décision, le salut ou la perdition. Car, cette fois, il est dans la volonté de Dieu que disparaissent ceux qui osent se révolter à nouveau contre lui. Toute négligence à cet égard entraînera votre jugement. Les signes divins n'apparaîtront pas au-dessus d'une église. Ce n'est pas un dignitaire terrestre du clergé qui portera le sceau de l'envoyé de Dieu, mais uniquement celui qui, étant indissolublement lié à ces signes, les porte en lui, vivants et rayonnants, comme jadis le Fils de Dieu lorsqu'il séjourna sur cette terre, la croix de la vérité, vivante et rayonnante en lui, et la colombe au-dessus de lui. Ces signes seront visibles pour tous ceux qui auront la grâce de voir ce qui est de nature spirituelle, afin d'en témoigner devant tous les hommes de la terre. Car il se trouvera dans tous les peuples des personnes à qui, cette fois, il sera donné de voir, en tant qu'ultime grâce de Dieu. Jamais ces signes sublimes de la sainte vérité ne sauraient être simulés. Même Lucifer, qui est contraint de fuir devant eux, n'en est pas capable, et un être humain encore bien moins. En conséquence, celui qui veut encore s'opposer à ces signes de Dieu s'oppose désormais à Dieu en tant qu'ennemi de Dieu. Il montre par là qu'il n'est et n'a jamais été un serviteur de Dieu, quoiqu'il ait jusqu'alors prétendu être sur terre. Gardez-vous, vous aussi, de compter parmi eux. La moralité. Une sombre nuée d'orage semble peser sur l'humanité. L'atmosphère est étouffante. Sous cette pression accablante, la faculté intuitive de l'être humain travaille paresseusement. Seuls sont tendus à l'extrême les nerfs qui agissent sur les sentiments et les instincts du corps. Ils sont artificiellement excités
à cause d'une éducation erronée, d'une attitude intérieure tout aussi erronée et des illusions que l'on se fait sur soi-même. L'être humain d'aujourd'hui n'est pas normal à cet égard. Il porte en lui un instinct sexuel maladif et même décuplé, un instinct auquel il cherche à vouer de multiples façons un culte qui conduira fatalement l'humanité entière à sa perte. Tel un souffle pestilentiel et contagieux, tout cela se propage et finit par influencer ceux qui tentent encore de se cramponner désespérément à un idéal qu'ils ressentent confusément dans le secret de leur semi-conscience. Certes, ils tendent les bras avec nostalgie vers cet idéal, mais ils les laissent invariablement retomber en soupirant, découragés, désespérés à la vue de leur entourage. Sous l'emprise d'une morne impuissance, horrifiés, ils voient avec quelle rapidité vertigineuse se trouble la vision claire de la moralité et de l'immoralité, combien la faculté de juger se perd, et à quel point les conceptions changent en ce domaine, si bien que ce qui aurait encore soulevé le dégoût et le mépris peu de temps auparavant est très vite considéré comme tout à fait naturel, sans même que l'on en soit surpris. Mais la coupe sera bientôt pleine à ras-bord. Il faut que survienne un terrifiant réveil. Dès maintenant, et de façon tout à fait involontaire et inconsciente, passe parfois sur ces masses, dont les sens sont ainsi foyés, comme un brusque et craintif besoin de se terrer. L'espace d'un instant, l'incertitude étreint plus d'un cœur, mais cela ne suffit pas pour les réveiller et leur donner l'intuition claire de l'indignité de leur conduite. C'est alors qu'ils redoublent de zèle pour secouer ou même étouffer de telles faiblesses qui sont les derniers restes d'opinions surannées. Il faut du progrès à tout prix, mais on peut progresser de deux manières, vers le haut ou vers le bas selon son choix. Or, au point où en sont les choses à présent, c'est vers le bas que l'on se dirige à une allure inquiétante. Lorsque sonnera l'heure où ils buteront sur une forte résistance, le choc devra anéantir ceux qui se trouvent ainsi entraînés dans cette descente vertigineuse. Dans cette atmosphère étouffante, l'orage se prépare, formant un nuage de plus en plus épais et funeste. D'un instant à l'autre, on peut s'attendre à ce que le premier éclair déchire et illumine l'obscurité. Dans son flamboiement, il mettra en lumière les choses les plus cachées avec une impitoyable rigueur, qui apportera la délivrance à ceux qui aspirent à la lumière et à la clarté, mais la perdition à ceux qui n'ont pas soif de lumière. Plus ce nuage disposera de temps pour devenir sombre et pesant, plus éblouissant et plus effroyable sera l'éclair qui en jaillira. L'atmosphère molle et engourdissante, qui dissimule une insidieuse lascivité dans les replis de son indolence, se trouvera dissipée, car le premier éclair sera tout naturellement suivi d'un courant d'air frais et vif, porteur d'une vie nouvelle. Sous la froide clarté de la lumière, dépouillés de leurs mensonges hypocrites, toutes les élucubrations de l'imagination ténébreuse seront soudain exposées à la vue de l'humanité épouvantée. Semblable à l'ébranlement produit par un formidable coup de tonnerre, le réveil secouera les âmes, si bien que l'eau vive de la vérité inaltérée pourra se déverser impétueusement sur le terrain rendu ainsi plus meuble. Le jour de la liberté se lève. C'est la libération du joug de l'immoralité qui existe depuis des milliers d'années et qui atteint maintenant son paroxysme. Regardez autour de vous. Considérez les lectures, les danses, l'habillement.
En abattant toutes les barrières entre les deux sexes, l'époque actuelle s'efforce plus que jamais de troubler systématiquement la pureté de l'intuition et par là même de la dénaturer et de l'affubler de masques trompeurs pour tenter de l'étouffer dans toute la mesure du possible. Dans le but d'alimenter constamment leurs bas instincts sous de multiples formes, adroitement et maladroitement, secrètement et ouvertement, les êtres humains endorment leurs scrupules naissants avec de belles paroles qui, lorsqu'on les examine de plus près, n'émanent que de l'instinct sexuel qui vibre en eux. Ils parlent du prélude à un humanisme libre et indépendant, de la nécessité de devenir fort intérieurement, de culturisme, de la beauté du nu, du sport ennobli et de l'éducation qui a pour objet de rendre vivante la devise « Au pur, tout est pur ». Bref, on veut élever le genre humain en éliminant toute pruderie afin de créer l'être humain noble et libre qui doit porter l'avenir. Malheur à celui qui ose trouver ici matière à critiquer. Le téméraire est aussitôt attaqué à grand renfort d'exclamations, et l'on affirme par exemple que seules des pensées impures peuvent le pousser à y voir le mal. C'est un violent tourbillon d'eau putride, exhalant des vapeurs délétères qui engourdissent et, telle l'ivresse de la morphine, engendre des illusions qui troublent les sens et dans lesquelles les êtres humains se laissent par milliers constamment glisser jusqu'à y sombrer, épuisés. Le frère cherche à faire l'éducation de sa sœur et les enfants celle de leurs parents. Tel un raz de marée, tout cela déferle sur l'humanité entière, et un violent ressac se produit là où quelques êtres réfléchis, écœurés, se tiennent encore solitaires comme des rocs dans la mer. Un grand nombre de ceux dont les propres forces menacent de s'épuiser dans ce déchaînement se cramponnent à eux. On aime avoir ces petits groupes, pareils à des oasis dans le désert. Tout comme elles, ils sont rafraîchissants et invitent au repos et à la détente le voyageur qui, au prix de maints efforts, a pu échapper au simoun destructeur. Ce que l'on prêche aujourd'hui en faveur du progrès, en l'enjolivant de multiples manières, n'est rien d'autre qu'un encouragement voilé à une grande impudicité, un empoisonnement de toute intuition plus haute de l'être humain. C'est l'épidémie la plus terrible qui ait jamais frappé l'humanité. Et, chose singulière, il semble que bien des gens n'attendaient que cela. Un prétexte plausible pour s'avilir eux-mêmes. Pour d'innombrables êtres humains, cela vient fort à propos. Cependant, celui qui connaît les lois spirituelles qui sont à l'œuvre dans l'univers se détournera avec dégoût des aspirations actuelles. Contentons-nous de citer l'un des divertissements les plus anodins, les bains mixtes. Au pur, tout est pur. Cette phrase sonne si bien que l'on peut se permettre beaucoup de choses à l'abri de sa résonance harmonieuse. Considérons toutefois les processus les plus simples qui se déroulent sur le plan de la matière subtile dans un établissement de ce genre. Supposons qu'il y ait là 30 personnes de sexes différents et que 29 d'entre elles soient vraiment pures à tous égards. Supposition qui, dès l'abord, est totalement exclue, car le contraire, quoique rare encore, serait plus exact. Mais enfin, admettons. L'une d'elles, la 30e, excitée par ce qu'elle voit, a des pensées impures, bien qu'elle puisse extérieurement se comporter de façon parfaitement correcte. De telles pensées se matérialisent immédiatement dans la matière subtile en de vivantes formes pensées. Elle se dirige vers l'objet de sa convoitise et y reste attachée. Cela constitue une souillure, peu importe que cela ait donné lieu ou non à des paroles ou à des actes. La personne ainsi atteinte emportera avec elle cette souillure
capable d'attirer des formes pensées errantes de même nature. C'est ainsi que son environnement devient de plus en plus dense, ce qui risque finalement de la troubler et de l'empoisonner, tout comme une plante grimpante parasite fait souvent dépérir l'arbre le plus sain. Tels sont les processus qui ont lieu dans la matière subtile lors des bains mixtes, des jeux en société, des danses ou d'autres choses semblables prétendues anodines. Or, il faut considérer que vont en tout cas se baigner et se divertir ainsi, justement tous ceux qui, manifestement, cherchent à exciter leurs pensées et leurs sens grâce à un tel spectacle. La fange qui se trouve ainsi engendrée, sans que rien puisse être remarqué extérieurement sur le plan de la matière dense, s'explique aisément. Il est tout aussi évident qu'en s'accumulant et en se condensant constamment, cette nuée de formes pensées sensuelles ne peut qu'influencer progressivement d'innombrables personnes qui ne rechercheraient pas d'elles-mêmes ce genre de choses. Des pensées analogues montent en elles, d'abord faibles, puis plus fortes et plus vivantes, sans cesse alimentées par les diverses formes que prend autour d'elles le prétendu progrès. C'est ainsi que ces personnes glissent l'une après l'autre dans le fleuve sombre et visqueux, où la possibilité de concevoir les notions de vraie pureté et de moralité s'obscurcit de plus en plus, pour finir par tout entraîner dans les profondeurs de l'obscurité la plus totale. Il faut avant tout supprimer ces occasions et ces incitations qui donnent lieu au foisonnement de telles aberrations. Ce ne sont là que des foyers d'incubation dans lesquels la vermine pestilentielle des êtres immoraux peut déverser ses pensées qui jaillissent alors en proliférant et répandent la destruction sur l'ensemble de l'humanité, créant constamment de nouveaux foyers qui finissent par former un seul et vaste champ de plantes répugnantes, d'où se dégage un souffle empoisonné qui étouffe aussi ce qu'il y a de bon. Arrachez-vous à ce délire. Tel un narcotique, il ne fait que vous donner l'illusion qu'il est source de force, alors qu'en réalité, il vous affaiblit et vous détruit. Il est naturel, quoique désolant, que ce soit justement la femme qui ait en premier lieu dépassé une fois de plus toute mesure et qui, par sa façon de se vêtir, se soit sans scrupule ravalée au niveau de la prostituée. Mais cela ne fait que prouver l'exactitude de l'explication concernant les événements qui se déroulent sur les plans de matière subtile. Dotée par la nature d'une plus grande faculté intuitive, c'est précisément la femme qui, sans en avoir elle-même conscience, absorbe d'abord et plus profondément ce poison qui vient du monde pollué des formes pensées de matière subtile. Elle est davantage à la merci de ces dangers. De ce fait, elle est aussi la première à être entraînée. Elle dépasse alors les bornes, avec une rapidité incompréhensible et surprenante. Ce n'est pas sans raison que l'on dit « Lorsqu'une femme s'avilit, elle est pire qu'un homme ». Cela vaut dans tous les domaines, que ce soit dans la cruauté, dans la haine ou en amour. Le comportement de la femme sera toujours le produit du monde de matière subtile qui l'entoure, bien qu'il y ait évidemment des exceptions. Mais la femme n'est pas dégagée pour autant de toute responsabilité, puisqu'elle est capable de se rendre compte des impressions qui l'assaillent et de diriger à son gré son propre vouloir et ses actes, à condition qu'elle le veuille. Qu'il n'en soit malheureusement pas ainsi dans la majorité des cas, est la faute du genre féminin. Et cette faute est uniquement due à une totale ignorance en ce domaine. Cependant, ce qui est grave pour l'époque actuelle, c'est qu'en réalité, l'avenir des peuples repose aussi entre les mains de la femme. Elle en dispose,
parce que l'état de son âme exerce sur ses descendants une influence plus décisive que ne le fait celui de l'homme. Dès lors, quelle décadence l'avenir ne nous réserve-t-il pas? Elle est inéluctable. Ni les armes, ni l'argent, ni les découvertes ne pourront l'arrêter, pas plus que la bonté ou une politique avisée. Il faut ici des moyens plus radicaux. Toutefois, la femme n'est pas seule à porter cette immense culpabilité. Elle ne sera jamais que le fidèle reflet du monde des formes pensées qui plane sur son peuple. Il ne faut pas l'oublier. Respecter et honorer la femme en tant que telle, et elle se modèlera en conséquence, elle deviendra ce que vous voyez en elle, et c'est ainsi que vous élèverez votre peuple tout entier. Mais auparavant, il faut qu'une grande métamorphose se produise chez les femmes. Telles qu'elles sont actuellement, une guérison ne peut résulter que d'une opération en profondeur, d'une intervention violente et impitoyable, qui sectionne d'un scalpel acéré chaque tumeur et la jette au feu, pour éviter qu'elle ne détruise de surcroît toutes les parties saines. À une vitesse sans cesse croissante, l'époque actuelle se hâte vers cette intervention inéluctable et indispensable à toute l'humanité. Elle finit par la provoquer elle-même. Ce sera douloureux et terrible, mais la guérison en sera l'issue. Alors seulement, le temps sera venu de parler de moralité. Aujourd'hui, cela reviendrait à prononcer des paroles qui se perdraient dans la tempête. Mais quand sera passée l'heure où cette Babel de perdition aura été contrainte de disparaître, parce que, étant pourrie, elle se sera effondrée sur elle-même, observez le genre féminin. Ces faits et gestes vous montreront toujours ce que vous êtes, puisque, grâce à sa faculté intuitive plus fine, la femme vit ce que veulent les formes pensées. Cette réalité nous donne aussi la certitude que grâce à des pensées et à des intuitions pures, les femmes seront les premières à prendre leur essor vers l'idéal que représente pour nous un être humain vraiment noble. Alors, la moralité aura fait son entrée dans tout l'éclat de sa pureté. Éveillez-vous. Éveillez-vous, hommes, de votre sommeil de plomb. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.